justement pour l'initiative. Hein. C'est une belle initiative. Vous êtes un frère, un homme à encourager. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour comme ça à tous les téléspectateurs qui suivent cette tranche matinale. C'est une joie immense pour moi d'être ensemble avec vous. Allez, sentez-vous à l'aise. Hein. Chez Merci vous, d'ailleurs, beaucoup. vous êtes chez vous. Okay. On va parler lingala, français, chiluba, kikongo, swahili. Si vous êtes aussi russophone, en tout cas, qui risque, mongo, mais aussi ça passe. Allez, c'est quoi la bonne nouvelle déjà? Ouais, la bonne nouvelle, c'est que là, je suis là pour parler de ces tournois Femmes d'honneur. Les tournois s'appellent Femmes d'honneur. C'est un tournoi que nous avions initié. Donc, je suis parmi les initiateurs. Nous avons constaté que dans notre... S'il vous plaît, okay. Une petite question. Est-ce qu'on peut parler lingala? Parce que le football, en tout cas, j'aimerais bien que Batunio soit Bayoka. Voilà. Batunio se peut pas comprendre. Ok, je vais essayer. Il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre la langue française, mais j'aimerais Ezala vraiment à toute la ville Provence de Kinshasa parce que c'est une très belle initiative. Voilà. Ok, merci. Bien que je ne suis pas trop lingophone, mais je vais essayer. En tant que moi, Nambo, je suis pas, non, je suis trop francophone et plus Chuluba aussi. Et déjà, compétition, ça a été créé pour Nanini parce que constater et là au monde Nambo Cannabiso, c'est que le sport Nambo Cannabiso, c'est plus en fait les hommes en fait. Ouais. Or que les femmes doivent aussi normalement s'entraîner. Pourquoi? Parce que déjà corps les os en fait et à la moi performance moi c'est que garder en fait forme naïe. Et même d'ailleurs ce qui est pas bateau à ça la médecine. Bah, non, le sport contribue à la santé. Ouais. Alors, les sports, ils ont contribué à la santé. Pourquoi pas aussi les femmes? Alors, comme ça, on s'était dit qu'avec le tournoi d'honneur, on puisse créer une compétition de football qui va permettre en fait à ce que les femmes, les joueuses, donc les élèves en fait des écoles secondaires puissent commencer à jouer au football de telle sorte qu'ils puissent se divertir et puis essayer de garder un peu la performance. Mais au-delà de tout, l'objectif vraiment de cette compétition, c'est que la compétition a été créée pour préparer encore une très grande activité qui va déjà arriver en 2023 en mars. C'est une activité qui va valoriser en fait les femmes qui ont assisté des grands hommes. Je donne par exemple, l'exemple ou bien j'illustre l'exemple de Mohamed Ali. Par exemple, Mohamed Ali, ce boxeur-là, s'il est devenu ce qu'il est, c'est parce que derrière lui, il y avait aussi une grande femme en fait. Alors, pour essayer de donner en fait ces sens-là ou bien promouvoir ces femmes-là, encourager ces femmes qui assistent ces grands hommes, on prépare déjà ces petites activités, entre autres ces tournois, pour essayer un peu de donner sens à cela. C'est venu comment d'où est venu justement cette motivation pour mettre en place une telle initiative. Et aussi, pour ajouter encore une petite question, pourquoi seulement les femmes d'honneur? Oui, quand on dit femmes d'honneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en fait une catégorie autre qui ne sont pas des femmes d'honneur en fait. Ça signifie les femmes qu'on considère déjà, donc femmes, on essaie de donner déjà ces sens-là, que c'est eux qui sont à l'honneur en fait. Ce ne sont pas les hommes. On sait que déjà que les hommes savent faire, les hommes ils sont là. Partout on peut aller même avec la Ligue Foot ici chez nous, vous allez constater qu'il y a les hommes. Mais je peux vous dire que la Ligue des Champions elle est ailleurs en fait, en Europe. Il y a la Ligue des Champions qui se joue aussi avec le dames. Mais est-ce qu'ici la Ligue Foot pour les femmes ça existe? Non. Alors c'est comme ça on a dit l'honneur cette fois-ci on va essayer de donner ça aux femmes, que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants, que ce soit avec n'importe quel âge qu'on organise en fait avec les femmes, on les donne d'abord cet honneur-là pour que ça puisse donner. Sinon, j'ai pas bien entendu la première question. En fait, l'idée vous est venue, vous est parvenue comment? Alors, l'idée, tout a commencé, j'étais au niveau des LIFASIC parce que j'étais étudiant, je suis étudiant. Ouais. J'ai croisé l'ONG qu'on appelle la LISADEL, la Ligue des zones d'Afrique pour la défense des élèves, qui était venu chercher quelqu'un qui pourrait être chargé des activités sportives. Alors, une fois arrivé, me demander de créer des activités quoi. Alors je m'étais dit par-ci par-là dans les ONG c'est toujours des activités où les gens viennent, ils font des marches de santé, ils font ceci et après la marche de santé ils vont se mettre encore à boire et ils récupèrent encore du poids qu'ils avaient déjà perdu. Alors c'est comme ça je m'étais dit pourquoi ne pas créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors je me suis dit par exemple le football. Les footballs nous voyons plus ce sont des hommes à Kinshasa qui jouent au football. Alors je me suis dit non, je vais créer une compétition qui va réunir les écoles des différentes
communes qui vont s'affronter entre eux pour gagner quelque chose de motivation. Parce que déjà, je signale que la gagnante de ces tournois va gagner le chèque de 1 million de francs congolais. 1 million de francs. Exactement. Et la deuxième équipe va gagner 500 000 francs. Et les restes des équipes qui ont eu à participer, ils vont avoir accès à un brevet. Et pourquoi pas aussi d'autres trophées surprises pour les personnes qui se sont distinguées. Monsieur Kaniki, quels sont les critères? Quels sont les critères pour jouer à ces tournois? Est-ce qu'il y a une femme, une dame, comme moi? Est-ce que je peux venir? Est-ce qu'il y a un corps malade? Est-ce qu'il y a un enfant? Quels sont vraiment les critères pour participer à ces tournois? Exactement comme toute discipline, notre tournoi qui est basé sur le football a des critères. Nous sommes plus référés à des critères. Il y a élèves, quoi. Okay. Premièrement, d'abord il faut être élève. Et puis pas seulement élève, parce qu'il y a des élèves qui sont aussi à la maison. Alors il ne faut pas être seulement simple élève, mais élève dans une école déjà en fait. Okay. Et du coup, on va écrire, votre école qui entre en contact avec les organisateurs doivent écrire une lettre de participation. Et alors ces écoles-là, lorsqu'ils écrivent la lettre de participation, on accueille cette lettre et on va accuser réception. Et après le jour du tournoi, nous appelons ces écoles-là pour venir participer. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit avec la santé, il n'est pas permis peut-être à un élève qui a un problème de santé de venir jouer. Mais sauf si nos médecins qui travaillent avec nous constatent que non, on peut résoudre le problème et puis permettre à l'élève de jouer. Là, il n'y a pas de problème. Et à part ça, l'autre critère, c'est qu'il n'est pas permis à l'équipe de se présenter avec des individus hors équipe. Par exemple, nous sommes là, nous constatons que non, vous connaissez déjà une joueuse qui joue dans l'équipe nationale ou qui joue déjà dans un club quelque part, mais elle n'est pas joueuse. Et du coup, votre équipe, quand elle vient jouer, vous mettez cette équipe dans cette équipe-là, directement l'équipe perd par forfait et directement disqualifiée. Exactement. Déjà, avec ces systèmes... Ça s'est fait toujours. Oui, ça s'est fait toujours, mais croyez-moi, croyez-moi, c'est pas facile aussi. Mais nous avons eu à tomber sur ce genre de cas où vous verrez une équipe qui arrive, et vous connaissez déjà la joueuse qui joue quelque part. Je dis, mais est-ce que celle-là, c'est vraiment une joueuse? Parce que ce sont des élèves, ils n'ont jamais fait ça. En fait, c'est pas habituel. Mais quand vous constatez la manière de jouer, vous dites, oh, celle-là joue déjà. Et on s'est dit, est-ce qu'elle est vraiment élève? Alors, on va attendre peut-être au second match, peut-être à la phase retour. Lorsqu'on constate que non, l'élève n'est pas là, ou bien nous ne l'avons pas trouvé lors des descentes sur terrain dans la salle de classe, directement l'équipe est disqualifiée. Avant que Grâce Dikonja pose comme ça sa question, l'enregistrement s'est fait comment? Est-ce qu'une fille peut se présenter comme ça à elle seule ou c'est par équipe Non, il y a les responsables de l'école qui doivent arriver, soit c'est le préfet ou soit c'est les directeurs de discipline ou soit c'est le professeur de l'EPS comme nous l'appelons souvent, bien le professeur de l'éducation physique qui vient normalement se présenter vers le siège. Il démontre d'abord la preuve qui démontre qu'il est de telle école. Ça peut être la carte de l'enseignant ou bien une carte de quoi, ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre. Et il nous passe aussi l'adresse de l'école. Comme ça nous permet nous aussi de descendre sur le terrain, confirmer exactement que le monsieur vient de cette école-là. Donc c'est comme ça en fait que ça s'est fait. Monsieur Kaniki, je voulais savoir pour le moment le tournoi est à niveau nini. Voilà, pour le moment nous sommes en phase de quart de finale. Et au moment où je vous parle déjà, quart de finale, les Obeta Masiko na Athénée de la Gombe. Dans Soboke Siko na Athénée de la Gombe, beaucoup déjà il y a le complexe scolaire John Mabouidi et le complexe scolaire Boyokani, qui sont entre les lycées plutôt Boyokani, qui sont en train déjà de se préparer pour jouer leur quart de finale. Et la demi-finale est prévue pour demain samedi et déjà lundi, ça sera la grande finale qui va aussi se jouer. Allez, Grévis a quelques questions, mais sinon on va prendre d'abord la réaction exactement. Des élèves. Exactement, oui. Comprendre en fait ce qu'ils pensent aussi concernant la compétition. Bonjour. Comment on t'appelle? Je m'appelle Vemba Nganga Blessing. Alors Vemba, tu nous viens de quelle école? Je viens de l'école Notre-Dame de Fatima. Alors vous venez de gagner ici par le score de 2-1 et tu es parmi ces buteurs, là c'est le joueur qui a marqué le 2 buts en faveur de Fatima. Quels sont tes sentiments?
En tout cas, je suis très émue, très heureuse de faire cet honneur à mon école parce que déjà, l'année passée, on a eu à perdre un match. Et cette année, en tout cas, on s'était dit de vraiment bosser pour gagner. Et du coup, je suis très contente parce que, enfin, je suis juste très émue. Je suis contente parce que mon équipe est contente et parce que moi et le coach, nous tous, en fait, nous sommes très heureuses. Alors, quel est ce message que tu lances à toutes les équipes qui sont encore là aussi en train de se préparer? En tout cas, je leur souhaite une très bonne chance. Je suis avec eux, même si je ne le connais pas, mais en tout cas, je suis avec eux. Je leur souhaite une très bonne chance, même à ceux qui ont perdu. Quand même, nous sommes quand même une famille, même si on ne se connaît pas. Il n'y a pas de rancune, on n'a pas de problème. Même si c'était nous qui avions perdu, vu que l'année passée, ça nous est arrivé. On n'a pas de problème, on est là, on est tous ensemble. On va être avec eux, on va genre regarder une petite partie du match pour au moins leur assister et tout, même si on ne les connaît pas. Notre opinion est que, malgré le fait qu'on a perdu, mais ça va aller, c'est pas la fin. Ce que je peux leur donner comme conseil, c'est qu'ils doivent se battre. Battez-vous, ok les potes. Je dirais que ça a été un match vraiment frustrant parce que vraiment on avait mal commencé, mais parce que nous sommes des grandes personnes et on joue très bien, alors on a su se défendre et puis défendre l'honneur de notre école. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on va le remporter parce qu'on sait très bien jouer et parce que nous sommes des meilleurs comme je l'ai dit au début. Ils ont vraiment avoir des moyens de prévention parce qu'on va vraiment venir très chaud et ça sera vraiment quelque chose. Battez-vous, ok les potes. Ya. On soupe yo hein. On soupe makasi. Makele la femme. Il y a ça dans la kilelo. Il y a ça dans la kilelo mais à pointer. Faut voir qu'on fait ça. Bon, on vient de suivre comme ça les différentes réactions des élèves. Bah, je trouve que c'est chaud. Hein. Oui, c'est vraiment très chaud. Même lorsque nous étions dernièrement vers le terrain qui se trouve au niveau des 24, c'est tout le monde, même le chauffeur qui passait, qui venait s'arrêter là parce que tout le monde, ça attirait l'attention en fait. Au-delà du football, c'est un régal total. Exactement, c'est vraiment. Oui. Exactement. Et oui, et aussi ce qu'il faudrait signaler, c'est que nous avons quand même aussi d'autres difficultés que nous éprouvons. Pourquoi? Parce que les activités au niveau des activités des jeunes au niveau de la République démocratique du Congo ne sont pas trop soutenues. Nous voyons plus, nous avons des cadres politiques, nous avons même des ministères qui sont au niveau de la jeunesse, qui s'occupent plus des autres activités qui ne regardent même pas la jeunesse. Et même des fois, c'est pitoyable, même lorsque nous écrivons des lettres de partenariat, nous déposons là, ça peut vous prendre même une affaire de une année ou même de 3 mois, 4 mois, 5 mois sans avoir des réponses. Mais essayez de demander à ces ministères-là d'écrire ou bien de dire que non, nous vous invitons pour ceci. De l'éducation, sport et tout ça, non, ils ne sont pas avec nous. Par contre, bien sûr que nous avons quelques autres partenaires, je ne peux pas citer vraiment ici pour éviter la publicité, mais ce ne sont pas vraiment des partenaires officiels. Donc nous n'avons pas vraiment des partenaires officiels, on fait avec nos efforts, nos moyens et on essaie de se battre. Donc s'il y a des gens qui nous regardent à la maison, qui peuvent nous aider déjà pour le quart de finale, la demi-finale ainsi que la finale, en tout cas ça sera magnifique.